Bonjour mes amis, à travers de l'Afrique, du Congo, à travers de ce monde et même à travers du Canada. Bienvenue aujourd'hui avec nous sur la leçon d'évangélisation, leçon numéro 7. Et on va commencer dans un moment, mais avant de commencer, il faut chanter. Amen. Allons-y, chantons « Je suis heureux ». Puis quand on chante « Je suis heureux », il faudrait avoir un sourire en même temps, hein? Hein? C'est difficile de chanter « Je suis heureux ». OK? Sourire. Allons-y. Je suis heureux, voici la bonne nouvelle. Jésus a ôté tous mes péchés. Et je chante, car la vie est belle. Jésus a ôté tous mes péchés. Autrefois, ma tristesse gagnait mon cœur, mais la paix est entrée avec mon Sauveur. Et je chante, car la vie est belle. Jésus a ôté tous mes péchés. Hey. Moi, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, que les Africains, surtout au Congo, sont vraiment des bons chanteurs. Vraiment. C'est vrai? C'est vrai, les amis? Allons-y une fois, hein? Allons-y, convaincez-vous même et moi-même. Allons-y. Je suis heureux, voici la bonne nouvelle. Jésus a ôté tous mes péchés. Et je chante, car la vie est belle. Jésus a ôté tous mes péchés. Autrefois, la tristesse gagnait mon cœur, mais la paix est entrée avec mon Sauveur. Et je chante, car la vie est belle. Jésus a ôté tous mes péchés. Amen. Gloire à Dieu pour cela. On a bien du plaisir. Mais je vais vous dire, la voix céleste de l'Afrique, du Congo, je l'entends ici live avec mon ami averti. Amen. Gloire à Dieu. On va regarder ensemble dans leçon numéro 7, l'évangélisation, un message sauvé par la grâce. Donc, l'œuvre du Christ sur la croix peut, comme on a dit la semaine passée, peut et guérit des nombreux types de bris. Et bien sûr, on a parlé de qu'est-ce que l'Évangile était, qu'est-ce que l'Évangile n'était pas. Plusieurs chrétiens qui ont suivi Jésus-Christ n'ont pas été guéris de leur maladie. Les personnes qui ont suivi Jésus-Christ. Même, il y en a plusieurs qui sont morts, décédés dû à leur maladie. Plusieurs chrétiens qui ont suivi Jésus-Christ étaient pauvres en biens physiques. Plusieurs chrétiens qui ont suivi Jésus-Christ ont été rejetés, ils ont été persécutés dans ce monde. Donc, la question à se poser, est-ce que c'était que leur foi était faible? C'est la raison pour laquelle toutes ces choses, la maladie, la pauvreté, la persécution, c'est à cause que leur foi était faible? Est-ce que c'était que Dieu les punissait? Est-ce que c'était la raison pour laquelle le résultat qu'ils n'ont pas donné assez d'argent à l'Église? C'est-tu les raisons pour lesquelles ils ont eu tous leurs problèmes dans la vie? Qu'est-ce que je viens de dire? Il a plusieurs de chrétiens, même supposés chrétiens qu'on va dire, même ceux qui se nomment pasteurs, enseignent ces choses. Et ces raisons sont arrivées dans ta vie. Hein, tu es pauvre, tu as perdu ta santé, tu es persécuté parce qu'il te manque de la foi. Parce que tu n'as pas assez donné. Parce que tout le temps une raison.
Et ces choses sont enseignées en partie dues à la manque de connaissances, également aussi leur désir de profiter des autres personnes, parce que enseigner ces choses, c'est une bonne façon de manipuler et contrôler le monde. Comme on a mentionné la semaine passée, cette vie, mes amis, elle ne garantit qu'une seule sorte de délivrance, comme on a mentionné. La délivrance de la tyrannie du péché, sa pénalité éternelle, son autorité, sa puissance et éventuellement sa présence. On parle du péché. C'est la seule délivrance qui est garantie dans ce monde. C'est le seul véritable, le mot seul, véritable message de l'Évangile. Peut-être vous n'êtes pas certain de votre propre relation avec Dieu. Vous entendez beaucoup de choses, vous faites partie de plusieurs églises, et vous n'êtes pas certain. Est-ce triste, mes amis? Est-ce triste que la parole de Dieu, parmi certains, est usée de façon corrompue, comme j'ai mentionné au début de cette leçon, pour profiter des autres, et que le monde peut être dans l'Église et vraiment manquer qu'est-ce que le salut et la fondation et la raison pour laquelle on est ici est tout à propos. J'entends des personnes parler du Seigneur, dire des belles paroles, dire toutes sortes de choses, mais ils ne connaissent pas le salut biblique. Donc, peut-être vous n'êtes pas certain de votre relation avec Dieu, et c'est correct. C'est correct. Mais qu'est-ce qui est important, c'est de venir à la place où on établit cette relation. Si vous souhaitez avoir l'assurance, puis ça c'est important, mes amis, l'assurance fait toute la différence. Dans la vie, c'est important d'avoir la confiance, l'assurance. Et notre assurance et notre confiance n'est pas quelque chose ou quelqu'un qui change, mais qui est concret et qui ne change jamais la parole de Dieu et notre Seigneur. Donc, ce message est pour vous. Et ce message est pour vous, chrétiens, qui peut-être connaissent certains de ces enseignements bibliques pour vous fortifier dans la foi. Une promesse spéciale vous a été faite. Et cela vient de Dieu lui-même, celui qui ne peut mentir et qui ne change jamais. La Bible nous dit, un des versets le plus connus dans la parole de Dieu, dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. » Je crois que c'est un verset qui est très simple à comprendre. Donc, nous ferions bien d'examiner attentivement et de chérir chaque ligne de cette promesse, en passant des promesses qui sont vraies, de délivrance de la mort, le mot mort, éternelle, à la vie éternelle. On parle de la mort spirituelle à la vie éternelle. Donc, le premier mention dans ce verset et la première phrase est « Car Dieu a tant aimé le monde ». Selon la Bible, Dieu a aimé le monde entier, chaque race, chaque nation, chaque peuple, chaque tribu, chaque personne. Mais remarquez le genre de monde qu'il aime. Remarquez, dans Romains 5,8, « Mais Dieu fait éclater son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Verset 10, « Car si lorsque nous étions ennemis, quand nous étions ennemis, il nous aimait. » Le monde que Dieu aime n'est pas le monde de ses amis. Le mot « ami ». Nous autres, on aime ceux qui nous aiment. C'est ça qu'on a appris, hein? Mais notre Seigneur, merci, qui est venu vers ses ennemis. Nous étions tous des ennemis. C'est plutôt un monde de ses ennemis, ceux qui sont indifférents à son égard, ceux qui le méprisent totalement,
ceux qui se rebellent contre lui et qui lui sont hostiles, qui maudissent son nom. Oh, mes amis, qui maudissent son nom toute la journée. C'est le genre de monde que Dieu aime. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Cet amour vers nous. On ne peut pas imaginer cela. Considérons également cela, le genre de monde que Dieu aime, révèle, le mot révèle, le genre de monde que Dieu aime révèle le genre d'amour qu'il possède. Imaginez-vous d'aimer les ennemis. C'est facile d'aimer ceux qui nous aiment, mais d'aimer nos ennemis. Puis même mourir pour ceux qui te maudissent, qui t'haïssent, tes ennemis, mourir pour ceux que tu sais qui te reconnaîtront jamais. C'est quelque chose. Donc, Dieu ne recherche pas à détruire les pécheurs, il cherche plutôt à les détourner de leurs péchés. Amen. Et il fait ce travail, il fait tout son travail, bien sûr. Son amour est patient. S'il n'était pas patient, on serait été à la fin du monde il y a longtemps. Avec la corruption de ce monde serait fini. Notre Dieu est patient et miséricordieux. Celui qui n'est pas facilement provoqué, celui qui endure beaucoup, c'est un amour qui ne cherche pas à se venger, mais qui est plutôt désireux de pardonner, le mot pardonner, et de restaurer. On est appelé d'être comme notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Quel défi ici! Comment que le monde va nous voir? Nous voir comme nous sommes des chrétiens, par l'amour que nous avons pour les uns les autres, comme démontré ici. C'est le genre d'amour que Dieu a. Comment a-t-il démontré un amour si merveilleux? Donc, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » La deuxième partie. Selon la Bible, vous et moi, nous avons un sérieux problème. Nous sommes tous des échecs moraux. Comme on a montré la semaine passée, on a tous manqué la cible. Nous avons tout brisé les lois justes de Dieu, d'un Dieu saint. La Bible nous dit bien dans Romains 3, 23, « Puisqu'on tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. » Chrétiens, c'est très important à connaître les versets bibliques qu'on mentionne ici. Ça nous démontre ici où que vraiment, quand on introduit le salut à quelqu'un, il faut qu'ils reconnaissent qu'ils sont des pécheurs. S'ils sont pleins de monde, s'ils pensent qu'ils ont tout dans la vie, qu'ils sont déjà sauvés, qu'ils ne se voient pas comme perdus, c'est difficile d'avancer avec eux et leur montrer qu'ils sont pécheurs. C'est là que ça commence. Il faut voir qu'on a manqué la cible. Puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est très clair. Les péchés que nous avons commis contre Dieu ne sont pas des offenses mineures. Souvent, le monde va dire, « Oh, moi, mon péché, c'est pas si pire. Regarde à lui là-bas. Hein? Lui, il a fait des péchés. Les miens sont pas si pires. Pas dans les yeux de Dieu. C'est toutes des offenses. À ses yeux, ce sont des crimes capitaux qui méritent la peine capitale. Nous méritons, le mot méritons, la mort éternelle. Et Dieu a bien l'intention d'exécuter cette sentence. Sa justice l'exige. Il est juste, n'est-ce pas? On aime ça quand le monde est juste, hein? On veut ça. Mais quand on est du côté de quel qu'on doit avoir la justice appliquée sur nous, tendance à dire « Oh, non, non, non! » Hein? Pour les autres, c'est bien, mais Dieu est juste. De tous les problèmes auxquels nous serons confrontés, celui-ci est le plus dangereux. Verset 23 de Romains, « Car le salaire du péché, c'est quoi?
la mort. Et cette mort, ce n'est pas la mort physique qui est mentionnée ici, c'est la mort spirituelle. Donc le salaire, qu'est-ce que dû à le péché? On mérite la mort, et cette mort n'est pas une mort physique, mais c'est une mort de la séparation de Dieu pour l'éternité. Mais, à cause de son grand amour pour le monde, Dieu a envoyé son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, mourir pour nous. Pour nous, les condamnés. Nous étions condamnés. Il a imputé nos crimes à son Fils innocent et, ce faisant, Jésus est devenu coupable pour nous. Le mot « nous », hein, c'est pas trop compliqué. Celui qui est sans péché et qui ne méritait jamais la peine de la mort, hein, Jésus était sans péché. Il ne méritait pas du tout la peine de la mort. C'est lui qui est mort pour nous. Ah, je savais que vous le saviez. Nous tous qui l'avons fait. C'est nous qui aurions dû aller sur la croix. C'est ça que la justice demandait de nous. Par contre, il y en a un qui dit non, je vais y aller. Et c'est la seule façon que Dieu le Père dit que l'homme pourrait être justifié avec Dieu encore une autre fois. Il fallait que Jésus, l'agneau qui était parfait, sans faute, l'agneau de Dieu, c'était Jésus-Christ. Lui qui a porté nos péchés en son cœur sur le bois, la croix. 1 Pierre 2, 24. Jésus-Christ est né pour être notre substitut. Hein? Substitut de la mort. Il a pris notre place. Il est votre substitut. Et par la suite, il a été envoyé par Dieu pour exécuter à votre place. Il a été exécuté à notre place. Dieu démontre son propre amour envers nous dans Romains 5, 8. La Bible nous dit, mais Dieu, voyez-vous, ça c'est tous des versets qu'on peut montrer le salut à quelqu'un dans Romains. Avez-vous reconnu dans Romains, on voit qu'on est pécheur, qu'on s'est privé de la gloire de Dieu, que le salaire du péché, il y a une conséquence, c'est la mort. Wow! On est en trouble. Mais, Jésus-Christ est venu. Donc, Dieu démontre son propre amour envers nous, mais Dieu fait éclater son amour envers nous. Comment qu'il a fait éclater son amour? Comment qu'il l'a démontré? En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, encore perdus, Christ est mort pour nous. Imaginez-vous, mes amis. Laissez ça penser. C'est pour ça que quand on a ces cantiques, qu'on les chante, on réalise que notre Dieu, c'est un Dieu personnel. Il est incroyable qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Qu'est-ce qui nous donne l'opportunité d'avoir cette vie éternelle? C'est incroyable. Il a tout fait, il a tout préparé. À qui Dieu donnera-t-il si grand salut? À qui Dieu va donner ce si grand salut? Donc, Dieu a tout fait. Il a envoyé son Fils, le seul sacrifice, sur la croix, afin que l'homme puisse être réconcilié avec Dieu, avoir le salut. À qui Dieu donnera-t-il ce salut? Est-ce qu'il est limité à certains? Celui qui croit en lui. Dans notre Jean 3,16. C'est la prochaine partie du verset. Celui qui a donné son Fils unique, celui qui croit en lui. Dieu offre son salut à chacun. Chacun, aucune exception. Sa miséricorde envers nous est plus haute que les cieux. Et sa grâce, le mot grâce, sa grâce est plus grande que tous vos péchés réunis. Vos péchés du passé, présent et futur. Combien de fois j'entends les personnes dire, et le mot futur, c'est l'espace à remplir. « Oh, pasteur, j'ai fait trop de péchés dans ma vie. Dieu ne peut pas
me pardonner. J'ai été impliqué dans des choses que j'aurais dû jamais faire partie. Mes amis, il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pardonner. Il n'y a pas une vie que Dieu peut prendre qui est cassée, qui est en morceaux, que Dieu ne peut pas rétablir. Il reste qu'à vous de reconnaître que vous êtes pécheurs perdus, que seulement Jésus-Christ est le Sauveur. Et quiconque croit en lui, comme ici. Donc ici, tout, aucun de vos péchés, le mot péché, aucun de vos péchés n'est trop grave pour vous exclure de sa promesse. Gloire à Dieu! Aucun de vos péchés n'est trop grave pour vous exclure de sa promesse du salut. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, basé sur Romains 10, 13. On a le plan du salut à travers de Romains, n'est-ce pas? Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut, ce n'est pas compliqué. Qu'est-ce qui complique? C'est que l'homme est plein d'orgueil. Il est plein de lui-même qui dit « Non, je vais le faire moi-même, de ma façon, à travers de ma religion. » C'est plus que ça. Hein? Il y en a qui vont me dire « Oh non, non. » De venir à Jésus-Christ, puis reconnaître tes pécheurs perdus, puis demander de devenir ton Seigneur Sauveur. Non, non, c'est plus que ça. Mes amis, vous reconnaissez, quand on vient à Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, le salut biblique, c'est l'Esprit de Dieu, prend résidence en nous. Nous sommes une nouvelle créature. Donc, les désirs changent. Le vouloir de vivre pour Dieu, de le connaître et de servir, ça s'en vient une partie de notre vie qui est en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne ce désir. Quelqu'un qui n'a aucun désir de s'éloigner du péché, aucun désir de servir l'Éternel n'est pas sauvé. Ça ne me dérange pas combien de fois il dit qu'il est allé à l'Église, puis il a fait ci, il a fait ça. Mes amis, quand on est en Christ, l'Esprit de Dieu est en nous, nous avons ce désir. Vous êtes invités à recevoir ce salut en faisant confiance en la mort de son Fils pour servir de paiement pour vos crimes contre Dieu. Il veut que vous lui soyez restaurés. Il dit dans Matthieu 11, 28 à 29, « Venez à moi, Jésus dit de sa propre parole, tous qui sont lasses et lourdes charges, et vous trouverez du repos pour vos membres. » En voulant dire, arrête de courir, aller dans ce monde ici, aller chercher ta sécurité à travers des choses de ce monde qui ne durent pas. Et venez à Jésus-Christ, et vous allez avoir toute une paix. Celui qui dépend de la mort du Christ pour payer ses péchés. C'est ça que Christ fait en nous. Et donc, celui qui croit en lui, la prochaine partie de Jean 3,16 dit « Ne périsse point ». Wow! Quelle assurance qu'on a besoin. Amen. Souvent, les personnes vont revenir continuellement à leur salut. Et ils ne sont pas certains. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent perdre leur salut. Comme c'est eux autres qui l'ont mérité, comme c'est eux autres qui le maintiennent dans leurs mains, on a vraiment une mauvaise conception et enseignement de qu'est-ce que le salut est. Nous n'avons rien fait pour le mériter et il n'y a rien qu'on peut faire pour le maintenir, mes amis. Parce que si le salut est dans mes mains et dans mon contrôle, demain matin, je peux le perdre. Non. Quand je viens à Jésus-Christ et je tiens à sa promesse, quiconque invoquera le nom du Seigneur, si je confesse de ma bouche et de mon cœur, je crois en lui, je serai sauvé. C'est sa promesse. Et aujourd'hui, j'ai confiance parce que je m'en rappelle, à l'âge de 21 ans, l'été, je m'en rappelle cette journée-là, j'ai réalisé que j'étais pécheur, que Jésus-Christ a tout fait, tout payé. J'étais un jeune homme religieux. J'allais à l'église. J'allais dans une église chrétienne. Mais cette journée-là, la lumière a ouvert. J'ai reconnu que seulement Jésus-Christ pouvait me sauver. C'était pas à propos de moi le salut, c'était à propos de lui. Il restait à moi de simplement venir à lui. Il reconnaît, c'est tout lui. Et mes amis, mes yeux
mon cœur ouvert à la vérité et ma vie a été changée. Ici, la prochaine partie de Jean 3,16, ne périsse point. Pourquoi ne péris-tu pas? Parce que tous vos péchés seront effacés. Le mot effacé. Quand on vient à Jésus-Christ, il nous donne la vie éternelle, il nous pardonne de nos péchés. C'est merveilleux. Chacun d'entre eux. Et toute votre culpabilité sera entièrement pardonnée. Toute votre culpabilité sera entièrement pardonnée. Il y a certains d'entre vous, peut-être vous avez de la misère de vous pardonner pour des actions que vous avez faites. Hey, mes amis, en Jésus-Christ, nous sommes pardonnés comme enfants de Dieu. Donc, voyez-vous comme Dieu vous voit. Aux yeux de Dieu, vous serez complètement purifiés, vous serez pardonnés pour toujours. Pas pour une semaine, pas pour une journée. Oh, pasteur, je demande au Seigneur de me sauver chaque jour. Ah, encore, on ne comprend pas le salut biblique. Le sacrifice était offert une fois pour tous, mes amis. Une fois pour tout. Le sacrifice n'est pas offert à chaque semaine, à chaque jour. Quiconque croit dans l'agneau de Dieu, quiconque croit en lui sera sauvé. Aujourd'hui, je ne me casse pas la tête. Oh boy, est-ce que je suis sauvé? Oh, demain, je vais me lever avant la prédication. Oh Seigneur, sauve-moi. Non! Je dis, Seigneur, merci de m'avoir sauvé il y a 20 quelques années. Gloire à Dieu pour cela. Merci de l'opportunité de prêcher ta parole. Voyez-vous, l'assurance, la fondation est établie. De continuer de retourner à la fondation, on ne bâtira jamais. Il faut bâtir sur la bonne fondation. Donc, assurez-vous d'avoir la bonne fondation, puis après ça, commencez à bâtir. Mais j'ai encore des personnes que je rencontre, ça fait des années qu'ils vont à l'église. Ah oui, il faut que j'aille à l'église, il faut que je prie, il faut que je fasse ça, parce que un jour, je veux être certain que je vais être dans la présence de Dieu au ciel. Ils ne comprennent pas le salut biblique. Parmi des églises qui s'appellent chrétiens, c'est triste que la fondation n'ait jamais été établie. C'est du monde avec une connaissance qui sont perdus, destinés à la séparation de Dieu pour l'éternité. La déception. À celui qui nous aime, qui nous a aimés, qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Amen. À lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Apocalypse 1,6. Comment que nous avons été lavés de nos péchés? Par son sang. Qu'est-ce qu'il a fait sur la croix pour nous? Pas par nos bonnes œuvres. Pas par notre fidélité à l'Église. Pas par donner des dons. Pas par notre perfection. Mais nous étions lavés par son sang. Amen. À lui est la gloire. Ça, c'est le salut biblique. C'est la promesse que Dieu vous fait. Si vous comptez sur la mort du Christ pour servir de punition à vos péchés, tu seras entièrement et pour toujours pardonné. Gardez à l'agneau de Dieu. Tu seras entièrement et pour toujours pardonné. Gloire à Dieu. Pas pardonné pour un jour, 2 jours. Dis, pasteur, tu répètes la même chose souvent. Vous avez raison. Parce que la doctrine du salut est tellement été vraiment mêlée dans la tête de plusieurs. L'enseignement n'est pas clair. Ça a été comme une forme de manipulation vers les personnes. De leur dire, tu es sauvé si tu fais ci. Tu vas être sauvé si tu fais certaines choses. Non, mes amis. Tout homme ont tombé court de la cible. Seulement Jésus-Christ a tout fait. Il reste à nous de reconnaître cela et de le croire en lui et en lui seul. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation, aucune punition pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu sais, la vie a beaucoup de défis.
mais je me lève chaque jour. Averti, tu peux te lever chaque jour. Tu es un chrétien. Hein? Tu as été sauvé par la grâce de Dieu. Peu importe les défis et difficultés, qui parfois sont difficiles, c'est merveilleux de savoir que nous ne sommes pas condamnés. Que nous avons présentement la vie éternelle, et un jour, cette vie éternelle va être manifestée avec la présence de Dieu. Mais nous vivons maintenant dans la vie éternelle. On n'espère pas d'avoir la vie éternelle, averti. On l'a maintenant en Christ, pas parce qu'on est bon, pas parce qu'on va en église, pas parce qu'on aide l'Afrique, parce qu'on est sauvé par la grâce de Dieu. C'est tout. Donc, tout le monde a cette opportunité-là de choisir Jésus-Christ. Et pourquoi qu'on donne? Pourquoi qu'on sert l'Éternel? Pourquoi qu'on s'engage à l'œuvre de Dieu? Ben, l'Esprit de Dieu est en nous, donne le désir, mais parce que Christ a donné sa vie pour moi. Il a tout fait pour moi. Donc, moi, je veux tout faire pour lui. Amen. Je ne fais pas ça pour avoir le salut. Je l'ai déjà, le salut. Il est secure, sauvé, je ne l'ai pas mérité, j'ai simplement fait ce que Dieu dit selon ses promesses du salut que je dois faire comme chrétien pour avoir ce salut. Aucune bonne action n'est assez bonne pour que vous obteniez cette délivrance. Qu'on parle du salut. Aucune bonne action. Aucun péché n'est trop grand pour vous exclure de ce salut. Et il y a encore d'autres bonnes nouvelles trouvées dans ce verset ici. Ça nous dit, ne périsse point, mais le verset, Jean 3,16 fini, il aura la vie éternelle. Il aura la vie éternelle. 3 jours après que Jésus a été puni pour nos péchés, Dieu l'a ressuscité des morts. De même, ceux qui ont confiance en lui, pour le salut, ont reçu la même assurance, le salut, leur salut. Eux aussi seront un jour ressuscités des morts. On parle de nous, comme chrétiens. Et nous ne mourrons plus jamais. Tu sais, un chrétien peut faire face à une mort physique, mais pas la mort spirituelle. Quelqu'un qui finit ce monde, rejeter Dieu toute sa vie, va passer à travers de 2 morts, physiques et spirituelles. Et, je vais vous dire, si le Seigneur il revient bientôt, et ça s'en vient, on va aller à la vie. Amen. On n'y goûtera pas de la mort physique. Ça s'en vient. Hein, la fin des temps, c'est quelque chose. On voit de plus en plus. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. » Jésus dit ça. « Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Il lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Donc, il reconnaît que c'est lui, le Sauveur. Il ne mourra jamais. C'est certain qu'il aura la vie éternelle. Verset 40 de Jean 6, « C'est ici la volonté de Dieu qui m'a envoyé, que quiconque contemple le Fils et croit en lui, le Fils, est la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Écoutez bien, OK? Je veux vous aider à vraiment avoir l'assurance. La Bible nous dit, quand on croit en lui, on vient à Jésus-Christ pour le salut. La Bible nous dit qu'on a la vie éternelle. Ça ne dit pas qu'on va avoir un jour la vie éternelle, qu'on a présentement la vie éternelle. Donc, de dire qu'il faut continuellement demander à Jésus pour la vie éternelle et le salut, ce n'est pas biblique, mes amis. Il reste à nous, quand nous avons la vie éternelle, ce don de la vie éternelle, nos péchés pardonnés, il reste à nous de remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Hein? Continuellement, tous les jours. Merci Seigneur de m'avoir sauvé.
Au lieu de dire, « Oh Seigneur, sauve-moi! Oh, j'ai fait ci, j'ai fait ça! Oh Seigneur! » Non. Ça, c'est un salut par les œuvres. C'est un salut qu'on maintient. Hein? Et c'est souvent, malheureusement, un faux salut qui est enseigné. C'est vraiment payant, ce salut-là. Et mon frère ici, je pense que tu as fait ceci, tu as fait cela. Oh, repens-toi afin que tu sois sauvé. Donc, les personnes à chaque semaine reviennent. Hein? Voyez-vous, c'est qu'au contraire de le salut biblique, qu'est-ce qui se passe? Aucun chef religieux décomposé dans sa tombe ne peut donner à quelqu'un d'autre la vie éternelle. Hein? Aucun chef religieux à travers de ce monde, Mohammed, peut donner le salut. Amen. Je ne suis pas ici pour respecter les religions, mes amis. Il y en a juste une que je vais respecter, c'est le Seigneur Jésus-Christ, OK? Les religions à travers de ce monde, ça a été créé par l'homme et pour vraiment une grande déception. C'est vraiment la tour de Babel d'aujourd'hui. L'homme qui essaie de créer sa religion. Il y en a une seule et c'est la religion de la parole de Dieu. Aucun chef religieux décomposé dans sa tombe ne peut donner à quelqu'un d'autre la vie éternelle. Comment qu'une personne qui est encore dans la tombe peut-elle ressusciter quelqu'un dans les morts? Et encore, le monde donne leur foi, met leur foi dans des personnes comme ça. Les témoins Jéhovah, c'est la même histoire. Joseph Smith, les Mormons, hein, en français. C'est toutes des déceptions, mes amis. Des mouvements qui ont commencé afin de diriger le monde vers un salut qui est par les œuvres, que le monde doit mériter. Hein? Si tu veux atteindre le ciel, si tu veux que Dieu t'aime et t'accepte, si tu veux être accepté dans la famille, voici la liste de choses que tu dois faire. Mais l'homme pense à ça. Le monde, le soir, éloigné de tous ces mouvements-là, pense et dit, « Wow! J'ai manqué la marque aujourd'hui. Qu'est-ce qui va m'arriver? » Mais ils me disent à l'Église, ils me disent ici que je dois performer, mais je n'ai pas performé aujourd'hui. Et je n'ai pas performé hier. Voyez-vous comment que le monde font juste vivre, d'essayer d'établir la fondation, et que pour nous chrétiens, la fondation en Jésus-Christ est déjà établie, et il reste à vivre et courir pour notre Seigneur. Allons-y, prononçons la bonne nouvelle. Amen. Que ce salut est pour l'éternité. Il n'est pas juste temporaire. Amen. Bon, je pense qu'on prend un peu plus de temps aujourd'hui. Mais c'est correct. Le seul qui peut donner la vie aux autres après la mort est celui qui est sorti de son tombeau. Le seul. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ vous offre vie éternelle? C'est aussi la glorieuse promesse de Dieu. C'est sa promesse. Et toi, ça devient personnel. Avez-vous réglé ce problème avec Dieu, cher ami? Je dois vous prévenir. Vous êtes dans une situation dangereuse. Vos péchés sont une offense vers un Dieu saint. Je parle à ceux qui ont mis de côté ou qui attendent ou qui n'ont pas pris au sérieux de rentrer dans une relation personnelle avec Jésus-Christ pour le salut. À ses yeux, ce sont des crimes capitaux. Et les crimes capitaux méritent la peine de la mort. Le salaire du péché est la mort, comme on dit dans Romains 3, 23. Êtes-vous capable d'entendre cela? Vous êtes sous le coup de la condamnation à mort de Dieu. Quelqu'un doit être exécuté pour vos péchés. La justice de Dieu l'exige, comme on a mentionné. Vous pouvez soit payer, le mot « payer »,
Vous pouvez soit payer vous-même cette dette de la mort, et mes amis, comment qu'on paye cette dette de la mort? Simplement, on dit non, je n'ai pas besoin de Jésus et son sacrifice. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Donc, je vais faire certaines choses, des actions, des bonnes œuvres pour payer ma dette. Mais mes amis, vous pouvez faire votre meilleur, des meilleurs, être le plus gentil, donner le plus, aller à l'église le plus. Ça ne payera jamais la dette de vos péchés. Ça effacera jamais les péchés. Seulement Jésus-Christ. Et c'est très simple. Jésus le met à travers sa parole. Il envoie des prêcheurs pour dire ce message. Quiconque croit en moi aura la vie éternelle. Mais l'un de vous va effectuer ce paiement. Et ça, c'est triste. La seule façon d'échapper à cette peine de mort éternelle, c'est de dépendre de l'exécution de Jésus-Christ pour servir de punition pour vos péchés contre Dieu. Et cela signifie simplement de croire en lui. Jésus-Christ est le seul espoir. Il nous dit dans Jean 14, 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Le mot « moi ». Dans le livre des Actes 4, 12, la Bible nous dit, « Et il n'y a de salut en aucun autre. » Aucun autre. Le salut se trouve par aucun autre. Il y en a qui vont me dire, « Ah, ben moi, je crois en Dieu. Hein? Je crois en Dieu. » Ben notre Dieu, ce n'est pas vraiment Jésus-Christ, mais ils disent qu'ils croient en Dieu. Et ils trouvent que leur salut, ils vont dire que se trouve dans un autre. Mais il n'y en a pas d'autre. Car sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés. Il n'y en a pas d'autre, mes amis. Voyez-vous que le message il est assez clair et assez simple. Amen. C'est inclusif, ce message. Oui, pasteur, mais il n'est pas trop inclusif. Regarde, non, il est très inclusif. Parce que tous peuvent venir à Jésus-Christ. Ce n'est pas limité à la richesse, qu'est-ce que vous avez ou qu'est-ce que vous n'avez pas. C'est limité à simplement de venir à lui. Et est-ce qu'on est prêt avec humilité de reconnaître que c'est lui et lui seul? Avez-vous pris cette décision? Avez-vous pris cette décision? J'enseigne sur la doctrine du salut souvent. Parce que c'est une doctrine, je dirais, la plus importante à travers les Écritures. C'est une doctrine qui est enseignée beaucoup, mais que le monde souvent ne comprend pas parce que la religion a mêlé ce message. Et même la religion prend certains versets bibliques et ne regarde pas à tous les autres versets bibliques qui sont clairs au sujet du salut. La Bible est très claire à propos du salut. C'est impossible pour un étudiant de la parole de Dieu de manquer le message du salut. Au début jusqu'à la fin, c'est clair. Mais il y en a qui continuent d'enseigner un différent salut pour leur avantage, profiter des autres. Comment vous voulez bien bâtir votre vie quand la fondation n'est pas solide et sécure? C'est très difficile de bâtir notre vie chrétienne, élever nos enfants, préparer pour la prochaine génération, être des disciples de Jésus-Christ qui sont vraiment efficaces dans l'œuvre de Dieu, pasteur, missionnaire, quoi que ce soit. Comment qu'on peut faire cela quand la fondation n'a jamais été bien établie? C'est pour ça qu'on revient toujours à ce salut biblique. Je parle à des personnes qui vont à des églises chrétiennes qui se disent qu'ils sont chrétiens, bien sûr. Je leur demande s'ils ont reçu Jésus-Christ dans leur vie. Et souvent, la réponse, et peut-être vous pouvez identifier avec cela, ils vont répondre,
Oui, je suis sauvé parce que j'ai été baptisé. C'est vrai? Non. Le baptême, tu veux dire l'acte, aller dans l'eau, va nettoyer mes péchés? Non! C'est pas ça que la Bible enseigne. Le sang de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il y en a qui vont répondre, j'ai tourné la page dans ma vie. Tu sais, j'avais des problèmes dans ma vie, puis je les ai réglés. C'est merveilleux, je suis heureux pour vous, mais ça, c'est pas le salut biblique, OK? Il y en a qui vont dire que j'ai commencé à aller à l'Église. Hein? C'est là le salut. C'est fait. C'est fait naturellement, pasteur. Hein? Parce que je vais à l'Église, je vais à l'Institut biblique. Ça veut dire que je suis un chrétien maintenant, hein? Non. Qui vous a dit ça? Cela ne vient pas d'ici. On est très heureux que vous venez à l'Institut biblique. Très heureux que vous allez à l'Église. Une bonne Église, en passant, qui prêche la parole. Mais vous savez, toutes les choses qu'on a mentionnées, c'est tout à propos de la personne, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la personne a fait? Qu'est-ce que la personne n'a pas fait? Et ça, ce n'est pas le salut biblique. C'est rien à propos que... La personne n'a rien dit à propos que le fait qu'ils sont perdus. Et que la parole de Dieu leur révélait qu'il était un pécheur ou qu'elle était un pécheur condamné. Rien n'a été mentionné. Ils ont juste dit, « Hey, j'ai été baptisé, je vais à l'Église, je donne, je fais des choses. » Mais le salut biblique, comme vous avez entendu, vous continuez à entendre, ça n'a rien à faire avec nous. Tout à propos de qu'est-ce que Christ a fait pour nous. Christ a donné sa vie sur la croix, il a pris ma place pour m'offrir la vie éternelle. Et en ce moment, j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Ça, c'est un témoignage de salut. Et oui, on est baptisé à cause que nous sommes sauvés. Voyez-vous? C'est pas affilié avec le salut. Ça ne fait pas partie. C'est en obéissance, le baptême. Ce n'est pas le salut. Ça ne nettoie pas les péchés. Le sang de Christ au salut nettoie le péché. Parfois, quelqu'un répond, ils vont dire, je demande à Jésus de me sauver, comme j'ai mentionné, tous les jours, toutes les semaines. Comme on peut avoir le salut, mais on le perd la prochaine journée. On l'a, on ne l'a pas. On l'a, on ne l'a pas. Hey, il n'y a pas de fondation à établir parce que le reste de nos jours, on est en train de dire, hey, je l'ai-tu, je ne l'ai pas. Puis là, on court à l'Église, on essaie de faire plus et de faire plus, et on fait tout. On est épuisé. Ce n'est pas le salut que notre Dieu nous offre. Parce que, mes amis, le salut, c'est un don qu'on ne peut mériter. Le sacrifice a été fait une fois et pour tous, le sacrifice sur la croix. Pas besoin de revivre ce sacrifice tous les jours et remettre Jésus-Christ sur la croix tous les jours. C'est le temps de vivre la vie chrétienne. Avez-vous fait confiance à Dieu pour vous pardonner de sa sentence de mort éternelle et pour vous donner la vie éternelle pour la mort et la résurrection de son Fils? La Bible nous dit dans Romains 19, assez clair, qu'est-ce que le salut encore? Encore, c'est Romains. Elle dit que si tu confesses, si tu, le mot tu, ça c'est en finissant, en passant, il reste juste ce verset. Il dit que si tu confesses de ta bouche, tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous dit que le salut, c'est une confession. Oui, je réalise, je suis pécheur, je suis perdu, je suis condamné à la mort. Hein? Mes yeux sont allumés, que ça n'a rien à faire avec moi, mais tout que c'est Jésus-Christ a fait pour moi. Et wow, je suis en trouble, mais voici la solution. Oui, c'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. C'est pas l'Église, c'est pas moi. C'est Jésus-Christ. Et quiconque croit en moi aura la vie éternelle. Le salut, c'est pas un procès, mes amis. C'est pas un procès. C'est un moment dans votre vie que vous venez à cette réalité que je viens de mentionner.
que c'est lui et lui seul. C'est une décision personnelle. Ce n'est pas un procès, c'est un moment. C'est le moment le plus important de votre vie. C'est une nouvelle naissance spirituelle. Quand vous étiez né dans ce monde, vous avez une date que vous êtes né. Vous avez un certain jour que vous êtes né. Quand on est né de nouveau, on a le salut en Jésus-Christ. Il y a un certain temps que c'est arrivé dans votre vie. Ce n'est pas 10 fois, c'est une fois. Pasteur, je ne sais pas, mais qu'aujourd'hui devient le jour de votre nouvelle. Vous l'avez entendu. Confessez-le et croyez en lui. Que c'est lui seul. C'est une décision que chacun doit prendre, de recevoir ce don de la vie éternelle et le pardon de ses péchés qui se trouve seulement en plaçant notre foi dans le sacrifice parfait de Jésus-Christ sur la croix. Car Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ait la vie éternelle. Wow! On va prier. Père éternel, merci pour ce message sur le salut. Père, je te demande de vraiment toucher les cœurs à le point qu'il prend la décision de recevoir ce salut biblique. Et certains, des jeunes hommes, jeunes filles, et ceux qui sont à l'écoute, qui n'ont pas l'assurance, qui ne jouent pas avec leur vie. Ils ne savent pas le jour que ça va être le temps d'aller dans l'éternité. Et le seul temps d'être préparé pour l'éternité, le seul temps de recevoir Jésus-Christ, c'est maintenant. Donc, Père, on prie que tu mettes la pensée et le cœur de chacun, de regarder leur propre salut qu'ils ont entendu. Est-ce que c'est le salut biblique? Sinon, de venir à Jésus-Christ, selon sa promesse. On prie au nom de Jésus. Amen. Amen.